Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir l'impression que vous ne méritez pas soit un bien matériel ou un service en particulier, que ce n'est pas pour vous, que ça ne sera jamais accessible pour vous-même? Eh bien, moi-même, j'ai pu percevoir à travers une expérience que je vais vous partager à quel point j'ai cru ça pendant longtemps sans même me rendre compte et à quel point au moment où j'y avais accès, ça réveillait des peurs chez moi. Avant cela, je suis Christian Junot, expert de la relation à l'argent dans toute la francophonie. J'interviens autant en présentiel que sur Internet. Je suis auteur et co-auteur de plusieurs livres dans le best-seller Ce que l'argent dit de vous. Alors dernièrement, je me suis rendu au Mexique pour le mastermind, le cercle d'excellence de mon mentor Martin Latulippe, avec mon épouse Anne Chantal. Et nous avons pris nos billets d'avion et peu de temps, quelques temps avant le départ, nous recevons un courriel de la compagnie suisse comme quoi il y a une offre spéciale pour pouvoir être upgradé, donc aller en classe business. Alors sachez que j'ai souvent pris l'avion, entre autres pour mes activités professionnelles, et jamais je n'ai même regardé le prix que coûtait un billet en business class, tellement je pensais que c'était inaccessible pour moi. Et nous avons regardé le prix, en l'occurrence pour le voyage aller, je crois de mémoire 750 francs ou euros, ça revient à peu près au même par personne. Et on s'est dit, bon, c'est 13 heures de voyage, de nuit, donc si on s'autorisait à cela et de pouvoir arriver avoir plutôt en forme sur place après avoir passé une meilleure nuit que si nous sommes assis dans nos sièges, serrés les uns contre les autres, ce que nous faisons habituellement. Et nous avons fait ce choix de ce qui nous paraissait une folie pour nous. Et nous avons acheté ce billet-là. Alors j'aimerais que ça soit clair, dans ce que je vais vous partager, l'idée c'est pas que vous vous dites c'est bien ou pas bien, ou c'est des conneries de prendre un billet de business class. C'est pas ça du tout. L'idée c'est de voir dans tout ce que je vais vous raconter, comment ça peut faire miroir chez vous à d'autres niveaux pour d'autres choses que ce que je vous partage là. C'est vraiment ça l'idée. Donc, nous avons choisi de faire ce billet en business class, de prendre ce billet en business class, mais ça me paraissait un truc de fou, je peux vous dire. Et j'ai vu à quel point ça venait presque me torturer intérieurement. Et je crois que c'était 10 jours, 2 semaines avant le voyage. Et à quel point dans mes pensées régulièrement revenait un truc comme oh là, tu vas tomber malade, ou tu seras positif au Covid par exemple, ou mon papa qui est plutôt malade depuis un certain temps va avoir un problème. Enfin, il y avait toute une série de scénarios que je me faisais inconsciemment, en tout cas, que je percevais, j'observais, comme quoi je n'allais pas entrer dans cet avion-là, il allait m'arriver quelque chose. Et je voyais à quel point c'est cette partie de moi qui croyait comme là, tu es en train de, excuse-moi l'expression, péter plus haut que ton cul, de vouloir entrer dans une catégorie de personnes qui ne t'appartient pas, qui n'est pas toi. Et c'était dingue ce truc-là, parce qu'au fond, je suis quand même un entrepreneur qui a un certain succès, et c'est pas complètement incroyable. Je suis pas en train de me réserver un yacht personnel pendant une semaine pour je ne sais pas quoi. Vous voyez, c'est quand même pas un truc complètement fou que de prendre un billet comme ça et de rajouter ce montant-là. Mais dans ma perception, c'est ce que ça venait réveiller. Alors pour le comprendre juste aussi, ça m'a permis de revenir un peu en arrière dans mon histoire. J'ai fait une licence en sciences économiques, je suis universitaire, mon épouse est enseignante, donc nous avons deux bonnes professions. Ajouter l'une à l'autre, voilà, ça nous a donné comme des revenus plutôt confortables, en tout cas à certains moments de notre vie. Mais figurez-vous que jamais, ni l'un ni l'autre, n'imaginions avoir un jour notre propre maison. Donc nous sommes ensemble depuis l'âge de 16 ans, et c'est que vers l'âge de 28-29 ans, jusqu'à 28-29 ans, on n'a jamais imaginé un jour avoir notre propre maison, tellement ça nous paraissait inaccessible, parce que et mes parents et mes beaux-parents n'ont jamais vécu dans leur propre maison. Donc vous voyez à quel point on est influencé par le milieu d'où on vient. Et j'ai pu voir également que des copains qui n'avaient pas de meilleure situation que moi, mais qui eux habitaient dans leur propre maison, qu'ils étaient enfants, pour eux c'était évident qu'ils auraient leur propre maison. Donc vous voyez à quel point, encore une fois, nous sommes influencés par notre vécu. Et à travers l'histoire que je me racontais, qui me laissait penser qu'il y aura un problème pour ne pas entrer dans cet avion-là, j'ai tout à coup pris conscience d'autre chose aussi. J'ai regardé un peu de quel milieu je venais. Et je voyais que les milieux que je connaissais le mieux, sur les 4 grands-parents, étaient des milieux très modestes.
Je voyais bien que j'avais une grand-maman maternelle qui venait d'un milieu plus bourgeois, autrichien, que je n'ai absolument pas connu. En tout cas, j'ai connu 2-3 tantes qui habitaient en Suisse, mais absolument pas ses arrière-grands-parents, cette famille autrichienne sur place. Et elle, ma grand-mère maternelle, est venue en Suisse, elle faisait des ménages, donc elle n'était pas du tout dans le côté bourgeois de cette famille-là, d'artisans dans lequel elle venait. Donc vous voyez, c'était encore une personne qui avait comme, je mets des guillemets, baissé d'un niveau par rapport de là où elle venait, par exemple. Et ma grand-mère paternelle, l'autre exemple de personne qui venait d'un milieu paysan, 10 frères et sœurs très modestes, à l'occasion de marier l'instituteur du village. Un grand village. Donc être l'instituteur, on parle de 1925, 1930, vous voyez, un peu ce que ça représente à l'époque. C'est une des personnes en vue dans un village, donc c'est une vraie élévation de niveau pour elle que de pouvoir être tout à coup la femme de l'instituteur. Et donc ça lui permet d'avoir un standing de vie différent tout à coup, même si je pense que ce grand-père était plutôt modeste, je ne l'ai jamais connu. Et simplement, qu'est-ce qui se passe pour elle? Donc vous voyez, tout à coup, élévation de statut social, et ensemble ils ont un premier enfant, mon père, un deuxième enfant, une fille qui décède d'une maladie à l'âge de 4 ans, donc premier drame, et mon grand-père décède 6 ans après. Elle se retrouve à faire des ménages, à travailler à la pièce en usine pour pouvoir élever ses enfants. Donc vous voyez à un moment donné la chute verticale. Donc tout ça, je raconte juste ça parce que c'est mon histoire. Mon histoire c'est quoi? C'est qu'on veut arriver à un certain niveau, puis boum, il y a un prix à payer. Mon père fait 2 faillites, mon oncle fait faillite, mon frère fait faillite. Vous voyez, chaque fois qu'il y a une tendance de vouloir faire quelque chose, tac, on retombe et on retombe là. Et je suis issu de cette histoire-là, donc j'ai pu voir que malgré tout, ce travail intérieur que j'ai fait de déloyauté, qui fait que je m'autorise un certain nombre de choses que d'autres ne se sont pas autorisées, il y a encore ces restes-là, qui fait que je pensais que je n'avais pas droit à la business class. Ce n'était pas mon milieu, que je n'étais pas là où je venais. J'ai pris la business class et figurez-vous que je l'ai même repris au retour tellement c'était bien. Et j'observais dans l'avion, regardant les gens qui étaient dedans, je me dis tiens, est-ce que c'est des gens qui ont l'air très différents de moi? Pas du tout, ça n'avait absolument pas l'air différent de moi. Ce n'étaient pas des gens qui avaient l'impression qu'ils avaient des habits qui valaient des milliers d'euros. Peut-être qu'ils en avaient, mais je ne suis pas très spécialiste en marque. Mais simplement, voyez, qu'est-ce que vous ne vous autorisez pas et qu'au fond, amener un vrai confort de vie, parce que passer 2 bonnes nuits, surtout que là, je suis rentré, 24 heures après, je reprends déjà l'avion pour repartir pour mes activités professionnelles. Donc d'avoir eu de meilleures nuits a une vraie valeur également, qui n'est pas chiffrable en argent. En tout cas, j'ai vraiment pris soin de moi à travers ça et je n'ai pas mis en danger ma situation financière. Voilà donc ce que je viens de vous partager et vraiment je vous invite à faire effet miroir ce que je vous partage. Qu'est-ce que vous ne vous autorisez pas parce que vous pensez que ce n'est pas pour vous, que ce n'est pas de, entre guillemets, votre milieu. Et ça peut être à des niveaux beaucoup plus élevés que vous avez déjà un certain niveau, mais il y a encore quelque chose qui vous retient, ou ça peut être quelque chose à un autre niveau que le mien. J'ai juste partagé mon histoire, la vôtre est singulière, elle est unique, et en même temps quelque chose me dit que pour une partie d'entre vous, vous aurez également des freins, comme j'ai eu ce frein-là. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, je m'autoriserai à réfléchir pour des longs voyages, en tout cas dire est-ce que je prendrai la business. Comme aujourd'hui, quand je voyage beaucoup en TGV, surtout, pratiquement systématiquement, je prends la première classe parce que je peux me reposer et travailler dans de meilleures conditions et que ça a de la valeur pour moi. Donc vous voyez, ça c'était déjà un premier pas que j'avais fait, alors presque systématiquement, et là tout à coup c'était comme un deuxième pas. Voilà, en espérant que cette vidéo ait du sens pour vous et que vous puissiez en tout cas peut-être vous autoriser encore une fois à casser quelque chose pour pouvoir vous offrir pleinement les cadeaux de la vie, quels qu'ils soient, y compris sur des biens matériels, sur des services que vous allez vous offrir qui vont faire du bien, qui vont vous amener plus de bien-être. Voilà, n'hésitez pas si cette vidéo vous parle, en tout cas de la partager, si vous pensez que ça peut être utile à d'autres personnes, de vous abonner, de presser sur la petite cloche également si vous êtes notifié de toute autre nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao.